À moi 340 avant Jésus-Christ, Platon disait « La plus grande erreur des médecins c'est de tenter de guérir le corps sans soigner l'âme. Pourtant le corps et l'âme forment un tout qui ne peut pas être traité séparément. » Il a fallu plus de 2500 ans pour que la science médicale admette cette vérité. Ce que l'on appelle désormais la médecine psychosomatique. Psycho qui signifie l'esprit et somatique qui signifie le corps. La science médicale qui a fait des avancées spectaculaires, éradiquant des maladies comme la variole, le choléra, la fièvre jaune, et bien d'autres encore va se tourner désormais vers un nouveau défi. Traiter les troubles nerveux causés par des émotions négatives telles que l'anxiété, la peur, la haine, la frustration et le désespoir. Pour dire autrement, les émotions négatives créées par la peur, l'anxiété, la haine, le désespoir génèrent des énergies négatives qui bloquent notre créativité, précipitent des accidents, mènent à des gaspillages de ressources dans une tentative de combler un vide émotionnel. Ce phénomène, souvent ignoré, entraîne des blocages dans tous les domaines de notre vie parce que l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si l'on devait attribuer un terme médical à ce type de blocage, on parlerait de blocage à transmission horizontale, car il ne se transmet pas de génération en génération, mais se partage selon les pensées et les croyances des individus, affectant leur capacité à avancer et à se libérer de ce fardeau invisible. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avons abordé un concept fascinant soutenu par la science. Lorsque votre grand-mère était enceinte de votre mère, elle portait déjà les ovocytes, qui plus tard, seront fécondés pour vous donner naissance. Ces ovocytes, une part de vous, reçoivent des influences tant positives que négatives directement de votre grand-mère par l'intermédiaire de votre mère. Une transmission énergétique invisible mais puissante. Imaginez un instant, si votre grand-mère vivait dans un environnement marqué par la peur, imposé par les forces de l'ordre ou des délinquants armés, ces énergies négatives vous sont transmises à travers votre mère. Ces vibrations négatives s'incrustent dans votre être dès le début de votre existence. Et aujourd'hui, vous pourriez vous retrouver à lutter contre des blocages invisibles, non liés à vos compétences, surtout si vous voulez devenir un homme de tenue pour servir votre nation. Ces blocages, hérités de générations, peuvent être qualifiés de blocages à transmission verticale. Ils freinent votre évolution, vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici nous parlons de bien-être, nos vidéos sont axées sur la motivation, la réussite, la santé et le bien-être en général. N'hésitez pas à écrire des informations personnelles ou relatives à la chaîne pour susciter une discussion dans les commentaires. Votre abonnement est gratuit pour vous et nous aide à diffuser au maximum nos contenus. Merci. Pour simplifier, nous allons utiliser différentes techniques et divers exemples issus des enseignements cachés et des sages. L'objectif est qu'à la fin de cette vidéo, chacun puisse retenir au moins une leçon précieuse. D'un point de vue spirituel, il existe des anges qui nous aident à couper les cordons énergétiques qui ne nous servent pas. Ces liens invisibles nous attachent à des situations, des lieux ou des personnes qui drainent notre énergie. Mais rassurez-vous que les liens qui nous connectent à ce que nous aimons profondément resteront intacts après ces techniques. Ce sont les autres, ceux qui pèsent sur nous qui disparaissent. Voici une méthode simple et puissante. Vous fermez les yeux et imaginez un ange de lumière bleue et bienveillant, qui apparaît devant vous, tenant une épée lumineuse qui vous coupe délicatement ces cordons inutiles. Pendant ce processus, dites à voix haute ou dans votre esprit: merci, force divine en qui j'ai confiance, de couper les cordes qui m'attachent à des personnes, des lieux, des situations et à la peur. Je me défais des poids du monde qui pèsent sur mes épaules. Je suis libre et en sécurité. Si l'imagination est trop difficile pour vous, il suffit de prononcer cette phrase simple chaque soir avant de dormir et chaque matin au réveil. Merci, force divine en qui j'ai confiance, de couper les cordes qui m'attachent à des personnes, des lieux, des situations et à la peur. Je me défais des poids du monde qui pèsent sur mes épaules. Je suis libre et en sécurité. Faites de cet exercice un rituel quotidien. Vous ressentirez un allègement intérieur, comme si un poids invisible s'était évaporé. Vous retrouverez cette légèreté et la sensation d'être libre pour avancer sur votre chemin de vie.
Parfois, des personnes émettent des jugements ou des paroles blessantes, comme « tu ne vaux rien » ou « tu n'arriveras jamais à rien ». Ces mots peuvent être des poids lourds, invisibles, qui se collent à nous et nous empêchent d'avancer. Mais voici la vérité, ces mots n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne les laissiez entrer dans votre esprit. À chaque fois que vous entendez une opinion négative à votre sujet, prenez un moment pour affirmer « la malédiction sans cause n'a pas d'effet ». Répétez cette phrase à haute voix ou en silence. C'est un bouclier que vous posez autour de vous, protégeant votre énergie de toute influence extérieure. Souvenez-vous des paroles de Jésus, lorsqu'il jeûnait pendant 40 jours dans le désert. Le diable, dans une tentative de tentation, lui demanda de sauter du sommet d'un temple pour que Dieu envoie des anges le sauver. Jésus répondit calmement, « Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu ». Cela montre que même face à la provocation, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses et de repousser toute influence négative. En vous ancrant dans cette vérité, vous vous libérez de l'emprise des jugements extérieurs. Vous devenez maître de vos pensées, de vos émotions et de votre destinée. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes. Vous êtes celui ou celle qui choisit de créer votre monde. Lorsqu'Albert Einstein était au lycée, son père, inquiet pour son avenir, l'emmena voir un conseiller d'orientation. Il lui demanda quel métier conviendrait le mieux au petit Albert. Le conseiller lui laissa entendre qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer, car Albert n'excellerait pas dans aucun domaine. Mais heureusement, Einstein ne laissa pas ses paroles définir son destin. Grâce à sa persévérance, sa curiosité et sa vision unique, il devint l'un des plus grands génies de son époque, révolutionnant notre compréhension de l'univers. Aucune personne n'a le pouvoir d'émettre des paroles négatives sur vous, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Votre esprit vous appartient. Tout vous a été donné et vous seul décidez quelles paroles ont une place dans votre vie. Dans son livre Le pouvoir du subconscient, Joseph Murphy explique que Charles, ayant peur de perdre sa vue, consulta un ophtalmologue, qui ne déclare ni glaucome, ni cataracte, encore moins un autre symptôme pouvant occasionner la cécité. Pourtant plus les jours se succédèrent, plus sa vue se dégradait. Joseph Murphy lui expliqua que les réactions émotionnelles causées par les pensées négatives peuvent inviter les muscles à faire pression sur les orbites. Au cours de sa discussion avec Charles, Murphy remarqua qu'il se plaignait trop de sa belle-mère, disant qu'il ne supportait pas la vue de sa belle-mère. Ils décidèrent avec l'accord de sa femme que sa belle-mère aille vivre ailleurs. Mais l'unique fait de la faire déménager ne suffisait pas pour éradiquer le problème de Charles. Il fallait que Charles accompagne sa belle-mère avec les affirmations suivantes. « J'envoie de l'amour, de la paix et de la bienveillance à ma belle-mère, je lui souhaite tous les bienfaits du monde. » Au fil du temps, il ne pensait plus à elle et sa vision redevient normale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, nous aborderons un sujet fascinant, l'astrologie. Que vous y croyez ou non, cette vidéo sera faite pour vous, alors ne la manquez pas. Dites-nous dans les commentaires quel aspect de l'astrologie vous intéresse particulièrement. Si vous n'avez pas de sujet précis en tête, écrivez simplement merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt pour explorer ensemble de nouvelles idées passionnantes.